Donc je vous fais un petit live autour de la préconception, comme je vous en ai parlé en story ce matin. C'était pas vraiment planifié à l'avance, on va dire, mais ça fait quelques jours que j'ai l'info que ce serait important de venir parler de préconception par ici. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui on va parler de préconception. Donc évidemment en conscience, et du coup j'ai envie de vous parler de deux choses différentes autour de la préconception. Autant pour les personnes qui vont vers une contraception entre guillemets plus naturelle, à l'écoute de leur corps, et qui souhaitent pas vraiment avoir d'enfants, ça aussi ça fait partie de la préconception, puisque du coup c'est comment faire quand je ne veux pas d'enfants, pour aller et ben ne pas avoir peur à chaque rapport, ou ne pas me poser de questions à chaque fois. Donc voilà, je vais vous parler de ça, et puis je vais vous parler aussi de quand on est en essai bébé, comment aller mettre plus de conscience et lâcher prise pour arrêter de se mettre de la pression. Voilà, bonjour. Bonjour à tous ceux qui arrivent, c'est trop chouette que vous soyez là. Je pensais pas qu'il y aurait énormément de monde à cette heure-là, mais du coup voilà, si vous êtes quelques-uns, quelques-unes, c'est chouette. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ou dans la petite bulle de questions en bas. Et puis je vous répondrai. Donc je vais commencer par l'aspect pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir des bébés et qui vont vers une contraception plus naturelle. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment amené à poser clairement nos intentions. Donc si vous n'êtes pas dans un désir de bébé, la préconception c'est aussi ça, être honnête avec soi-même et poser ses intentions de dire ok, pour l'instant, moi je suis pas dispo à recevoir une âme. Moi en tant que femme, ou nous en tant que couple, là on n'est pas dispo, donc voilà, pour l'instant c'est non, c'est hors de question. Mais du coup c'est vraiment être au clair avec soi-même, être aligné avec ce désir-là, de prendre du temps pour soi, pour se réaligner, et ça c'est vraiment valable dans tous les cas, que ce soit un désir de bébé ou désir de pas accueillir d'âme. Voilà, donc c'est vraiment aller toujours se recentrer sur soi, prendre du temps pour soi, pour faire des choses qui nous font plaisir, pour s'observer aussi dans nos fonctionnements, et vraiment aller chercher à s'aligner toujours avec le plus de lumière possible en nous, et vraiment aller chercher tout cet amour, toute cette lumière, parce qu'on mérite tous d'être dans cet état-là, dans cet amour. Vraiment, on le mérite. Et c'est important de se le rappeler régulièrement et de pouvoir se dire ok, ça j'ai le droit, donc maintenant comment je fais, qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour le faire, et pour le vibrer au quotidien. Voilà un petit peu par rapport au fait d'être au clair avec soi et ses désirs, pour une non-grossesse, on va dire. Euh, Parce que je pense qu'on arrive vraiment sur une période où on n'est plus là pour être enceinte si jamais il y a un bébé qui vient. On est là pour accueillir en conscience une âme. Et pour accueillir en conscience une âme, c'est pas bah s'il y a un bébé qui vient, ok, je continue la grossesse. Ça, c'est pas en conscience. Ça, c'est juste remettre son choix à l'extérieur et à se dire, bon, ben, si ça arrive, d'accord, ça fait partie de la nature. On n'en est plus là, vraiment. Je pense qu'on en est sur, sur une autre dimension intérieure qui s'éveille, et de vraiment pouvoir se dire, ce choix, je le fais en conscience, mais je fais... vraiment, je prends le temps de me poser avec moi, avec qui je suis, et d'aller dire ça, d'aller me le dire, d'arrêter de me mentir aussi à moi-même, et de pouvoir le poser clairement. Donc voilà par rapport à tout ça. Je sais pas si c'est clair pour vous, n'hésitez pas à poser des questions pour celles qui sont là. Et ensuite, par rapport à ceux qui sont, à ceux et celles qui sont en désir d'enfant, donc vraiment dans ce choix-là, dans ce choix d'aller accueillir une âme,
comprendre pourquoi ça fait plusieurs mois qu'on essaye et que ça fonctionne pas. J'ai envie de vous dire une chose, commencez par arrêter d'y penser. C'est facile à dire, c'est pas forcément plus facile à faire, mais ça, dans les accompagnements individuels, on va vraiment aller voir plus en détail pour vous les points sur lesquels vous avez besoin de lâcher prise et comment le faire en douceur pour que ce soit facile et agréable à faire, même si comme ça paraît pas forcément. On y arrive et vraiment dans les accompagnements individuels, on voit les résultats et c'est chouette. Le résultat premier, c'est que vous soyez aligné avec vous-même, avec vos désirs, avec votre joie intérieure, avec des choses qui vous font vibrer au quotidien. Ça, c'est vraiment le premier point et l'essentiel. Et on voit que quand on se réaligne soit par rapport à soi-même, par rapport à son couple, par rapport à qu'est-ce qu'on a envie de faire vibrer dans notre couple et dans quelle énergie est-ce qu'on a envie d'accueillir une âme. Est-ce que c'est avoir un bébé coûte que coûte et du coup on essaye tous les mois sur des périodes où on pense que c'est bon au niveau de l'ovulation, etc. Non, c'est pas ça. Les âmes, c'est pas ça qu'elles viennent chercher. En tout cas, c'est plus ça qu'elles viennent chercher. Les âmes, elles viennent chercher une énergie, un taux vibratoire au moment de l'incarnation, au moment où elles, en tant qu'âmes, elles vont souffler une étincelle de vie dans les cellules qui vont former leur corps. Donc c'est vraiment aller chercher ce taux vibratoire en vous. Mais pour aller le chercher, il faut l'établir au quotidien. Donc s'observer à chaque instant dans la vie pour voir les petites notes dissonantes qu'on pourrait accorder différemment et puis qui pourraient amener plus de paix, plus d'harmonie, plus de joie intérieure au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment ça que je vous invite à faire quand vous êtes en essai bébé, quand vous souhaitez accueillir une âme. Et du coup, une fois que vous l'établissez en vous, vous pouvez le faire au niveau de votre couple. Et donc là, il y a plus d'harmonie qui arrive, il y a vraiment... c'est comme si... Je le vois vraiment comme une mélodie, en fait, comme une harmonie de musique. Comme si vraiment de un qui est de chacun des êtres qui sont chacun alignés avec eux-mêmes, avec le divin en eux, avec vraiment cette étincelle-là, qui vont pouvoir ensuite le rayonner ensemble et grandir ensemble avec ça, avec cette synergie. Et ensuite, là, ça va donner envie à l'âme de pouvoir venir. Là, les âmes qui arrivent sur Terre, elles vont être OK pour venir s'incarner. Alors, il y a une question. Merci pour ta vidéo. Du coup, j'ai été enceinte 2 fois et je n'étais pas prête et je ne voulais pas être enceinte et j'ai fait 2 fausses couches naturelles sans trauma, donc c'était aligné. Bien sûr, c'est parfait. Si en plus tu l'as bien vécu, c'est très très bien. Après, il peut aussi y avoir des choses à nettoyer dans ton corps et si vraiment tu veux pas, c'est aussi une manière de poser l'intention, de se dire ok, il y a des âmes qui ont besoin d'expérimenter ça, d'expérimenter ce petit passage de en fait ça fait quoi de venir s'incarner. Et donc elles vont utiliser des gens, entre guillemets si je peux dire ça comme ça, qui sont capables de faire cet accueil-là dans l'amour. Et donc du coup, c'est ok, tu vois, les âmes elles vont expérimenter ça de leur côté. Et toi, tu vas être capable de le recevoir et de dire, en fait, non, moi, je souhaite pas être enceinte et je souhaite pas ça, donc maintenant la grossesse s'arrête. Et du coup, c'est aligné parce que les âmes ont besoin d'expérimenter un peu, de venir dans la matière. Et puis de repartir parce qu'en fait, elles avaient juste besoin de sentir ce que ça faisait, ce chemin d'incarnation, ce début-là, et puis peut-être de faire des allers-retours. Et le fait que toi, tu aies pu permettre ça, c'est vraiment chouette, c'est très très beau. Si vraiment ton désir c'est de pas être enceinte, alors écoute-toi, c'est pas une fin en soi, c'est pas une nécessité. On n'est pas tous sur ce chemin-là tout le temps, et puis ça dépend des périodes de la vie, ça dépend de tellement de choses en fait. Donc si toi tu l'as bien vécu et que c'était aligné pour toi, c'est parfait et c'est super. Et une fausse couche c'est pas forcément traumatique.
comme un avortement d'ailleurs, hein, que ce soit, ça j'en parle dans pas mal de vidéos, que ce soit un avortement ou une fausse couche, c'est pas forcément traumatique, c'est juste quel regard la société vient poser autour de tout ça, de ces expériences-là, et comment est-ce que nous on peut le vivre dans l'amour, parce qu'en fait, à partir du moment où on vit ces expériences dans l'amour, peut-être que physiquement ça peut être éprouvant, parce qu'en effet, il y a certaines des expériences qui sont éprouvantes physiquement. C'est pas pour ça que psychiquement, ça doit être difficile. Et oui, tu réponds, super, c'est très déculpabilisant en plus, merci. Bien sûr, parce que quand t'es dans cette expérience-là et que tu le vois par le prisme de l'amour, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Il n'y a que des expériences. Et on apprend tous à comprendre ce qui se passe derrière, on apprend à mettre de la conscience sur ce qu'on vit ici dans la matière. Et c'est ça qui est vraiment beau. Voilà, j'avais envie de juste vous faire ce live là pour pouvoir échanger avec vous et si besoin, ouvrir les questions autour de ces sujets-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent après l'avoir regardé, à revenir soit dans les commentaires, soit en message privé, parce que je sais que c'est pas forcément des sujets qui sont toujours faciles à aborder dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Là pour le mois de décembre, il y a des séances en préconception qui vont s'ouvrir. Je vais rouvrir les créneaux là. Et donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'échanger autour de ces sujets-là. Ce sera vraiment avec grand plaisir que je pourrai vous accompagner sur ce chemin. Et toujours avec beaucoup de joie. Donc je vous remercie d'avoir été là et je vais mettre le live en replay. Je vous souhaite une très belle après-midi.